Antoine pas un instant n'avait supposé que cette cabane fût simplement une cabane à poules. Odette regardait par les fenêtres de la cabane abandonnée vers la forêt sombre vers l'au-delà de la forêt murée. Les forêts denses et lointaines s'enfermaient dans leur nuit. On aurait cru l'enfoncement lointain d'une forêt, sous la voûte des rameaux qui laissaient tomber une lumière verte, d'une douceur et d'un mystère charmant. Odette cherchait le charme au pied duquel elle s'était assise en avril. Antoine était debout, écoutant et regarde tantôt la terre couverte de mousse, tantôt Odette aux aguets, tantôt la cime encore dépouillée des arbres de la forêt, qui s'étendait comme une mer au pied de la colline, puis le ciel obscurci qui se couvrait de petits nuages blancs. Pour arriver aux prairies, il fallait traverser le bois. Odette aimait cette forêt touffue, elle désigna à l'admiration de son frère un vieux genévrier prêt à fleurir, mais Antoine préférait aussi ne pas en entendre parler. Tout était calme dans la forêt, pas un oiseau n'y bougeait. Un épervier s'envola dans les airs en agitant lentement ses ailes au-dessus de la forêt, un autre prit la même direction et disparut. Combien de temps restèrent-ils ainsi ? Mystère, mais il y avait quelque chose d'à la fois absurde et délicieux dans l'impression d'être un animal surgi de la forêt, attiré par le feu. Des chasses qui devaient rester légendaires furent organisées séance tenante. Si vous êtes dans des lieux marécageux, dans les lieux où il y a à craindre les inondations, dans les lieux couverts d'épaisses forêts ou de montagnes escarpées, dans des lieux où il n'y a que des rivières et des ruisseaux, dans des lieux enfin d'où vous ne pouvez aisément tirer du secours, et où vous ne serez appuyé d'aucune façon, tâchez d'en sortir le plus promptement qu'il vous sera possible.